Comment changer de vie et repartir à zéro? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère que ça va. Nous sommes toujours confinés à l'heure où je vous parle et j'espère que de votre côté votre confinement se passe bien et que personne n'est mort étranglé dans votre maison. Alors aujourd'hui on va parler justement de comment est-ce que l'on peut changer de vie. Vous le savez, moi-même il y a 2 ans j'ai pris un tour radical et j'en parlais dans une de mes vidéos que vous allez trouver normalement quelque part par-ci par-là et j'expliquais donc en gros comment est-ce que j'ai tout abandonné derrière moi pour refaire ma vie. Et donc aujourd'hui on est 2 ans plus tard et aujourd'hui je suis en mesure de dire que jusqu'ici ma vie a tenu. Je suis donc en mesure de dire que aujourd'hui je suis capable de rebâtir en un rien de temps une vie qui s'est écroulée comme ça. Et je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait, je vais vous donner mes techniques. Et justement, tant que je vous tiens, si justement vous aussi vous avez envie de profiter de cette période de confinement pour prendre un nouveau départ dans votre vie, vous pouvez cliquer dans le lien qui sera sur le commentaire épinglé ou alors le premier lien qui sera en barre d'infos. Il s'agit de mon nouveau programme de coaching que je vous propose en ce moment qui s'appelle justement Nouveau Départ. Et donc sentez-vous libre de cliquer, vous prenez rendez-vous avec moi, vous allez voir, vous allez tomber sur un lien, vous prenez rendez-vous, vous bloquez 1 heure dans mon agenda et on pourra faire un point ensemble sur ce que vous voulez faire avec moi. Voilà, ceci dit, maintenant on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors j'ai eu l'idée de faire cette vidéo hier soir parce que donc nous avons décidé en fait avec David de transformer ce confinement jusqu'ici en une expérience de développement personnel. Et donc moi je n'ai jamais été autant productive et lui s'est découvert une passion pour la composition de musique, ce que je trouve plutôt chouette. Et en fait, je vais mettre ça comme ça, voilà, ça sera beaucoup plus simple. On va éviter les frottis-frottes à les cheveux, voilà. Et en fait, hier soir, donc on discutait avec David et il me pose cette question comme ça qui m'a fait plaisir. Il m'a dit: chérie, si du jour au lendemain je faisais des millions avec ma musique, est-ce que tu continuerais d'être coach? Et il s'est empressé de répondre: bah oui, tu continueras d'être coach, oui. Et donc je l'ai regardé et je lui ai fait: bah, duh, of course, bien sûr, c'est une évidence. Pourquoi? Parce que j'aime mon taf. Alors bien évidemment ce serait super agréable pour moi de savoir que l'argent ne serait plus jamais un problème et ne serait plus jamais, j'aurais plus jamais de raison de m'inquiéter pour mon argent. Je m'arrêterai pas pour autant de travailler et je considère mon travail comme ma mission de vie. Et en fait j'adore les questions qui foutent un peu la merde comme ça parce que c'est des questions qui peuvent vous amener à une prise de conscience et on m'en a posé quelques-unes tout au long de ma vie et ce sont des questions que je vais vous donner en vrac. La première question qu'on m'a posée, c'était il y a une dizaine d'années et c'est peut-être la question la plus importante qu'on m'ait jamais posée de ma vie, c'est si tu étais sûre de ne jamais rien rater, à quoi est-ce que ressemblerait ta vie? Qu'est-ce que tu ferais? Avec qui? Tu vivrais où? Ce serait quoi ton métier? Avec qui tu traînerais? Qui seraient tes amis? Ce serait quoi tes activités de la journée? À quoi tu ressemblerais? Et du coup la question subsidiaire qui va avec cette question, c'est ok, et dans quelle mesure la vie que tu as aujourd'hui ressemble à la vie que tu viens de décrire? Et c'est une question qui te fout un bourdon, hein. Moi quand on m'a posé cette question il y a une dizaine d'années, ça fait très bobo au cœur et à l'ego. La deuxième question qui peut vraiment foutre la merde, mais alors celle-là, level international, c'est si demain tu devenais milliardaire, est-ce que tu aurais le même conjoint? Est-ce que tu aurais le même partenaire de vie? Est-ce que tu larguerais ton mec tout d'un coup du jour au lendemain? Ou est-ce que tu larguerais ta nana du jour au lendemain? Aussi, qui est-ce que tu éjecterais de ta vie? En fait, qui serait toujours dans ta vie et qui serait écarté de ta vie pour toujours? Et du coup, tu fais un petit peu le delta et tu te dis d'accord, ok, effectivement, si l'argent n'était pas un problème pour moi et que j'avais un petit peu plus de moyens pour mes ambitions, je n'aurais pas forcément les mêmes gens dans ma vie et j'aurais le luxe peut-être d'envoyer chier certaines personnes. Question numéro 3, qui ressemble un peu à la question numéro 1, mais qui ressemble plutôt à ce que mon copain m'a posé comme question, c'est si l'argent n'était plus jamais un problème, est-ce que tu continuerais à faire ce que tu fais déjà aujourd'hui? Donc pour ma part, la réponse est oui, mais bien évidemment, il y a énormément d'entre vous qui me regardez, dites-moi la vérité. Est-ce que vous feriez exactement la même chose que ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous continueriez à vous lever le matin pour aller travailler et faire la même chose? Et bien la dernière fois que la réponse à cette question m'a pas plu, bah vous connaissez la suite, j'ai tout envoyé chier et je débarque ici et j'ai construit une vie qui, ma foi, aujourd'hui me rend heureuse. Et du coup, je vais vous donner mes techniques et je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait. Alors, conseil numéro 1, tout est écrit ici, conseil numéro 1,
embrassez la merde. Voilà, de la même manière que ce confinement vous pousse à embrasser l'ennui, à embrasser la frustration, lorsque vous traversez des moments super compliqués dans votre vie, embrasser le bordel. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour ma part, ma vie commençait à prendre un tour vraiment bizarre parce qu'au boulot ça se passait de moins en moins bien, j'avais été changée de site et ça se passait pas bien avec mes nouveaux collègues, mon ex et moi on n'arrêtait pas de s'embrouiller pour rien et je venais d'apprendre que j'allais quitter mon appartement et du coup forcément comme je l'avais expliqué à l'époque je me sentais complètement acculée, je me disais mais qu'est-ce que tu fais, et en fait pour moi j'ai considéré la période aussi pourrie soit-elle comme une information. Ce n'était pas la première fois que je changeais de vie, j'ai dû radicalement changer de vie à peu près 3 fois jusqu'ici. La première fois quand j'ai eu 21 ans, la deuxième fois quand j'ai eu 23 ans, oui c'est ça, ça correspond au décès de ma grand-mère et au moment où j'ai quitté mon taf et au moment où je me suis fait opérer parce que j'étais malade. Et la troisième fois où donc j'ai dû complètement changer de vie radicalement, et ben vous connaissez, c'était il y a 2 ans. Et en fait, j'ai toujours compris depuis ce temps-là que quand ma vie s'effondre, c'est qu'elle n'était pas pour moi, d'accord? Si tu romps avec un mec, c'est qu'il n'était pas pour toi. Si tu romps avec une nana, c'est qu'elle n'était pas pour toi. Si tu t'es fait virer de ton boulot, c'est que c'était pas le boulot de tes rêves. Si au niveau de ton appart, ça se passait pas bien, si t'étais pas bien chez toi, c'est que c'est pas une vie pour toi. Et pour moi, quand c'est le bordel dans ta vie, c'est une info. Et l'info, c'est tire-toi, barre-toi, barrez-vous. Donc voilà, embrassez la merde, prenez ça comme une information et à ce moment-là, passez à l'action. Deuxième conseil, c'est effectivement répondre honnêtement aux questions que je vous ai posées en début de vidéo. Si vous aviez plus de moyens, si vous aviez plus d'argent, si vous étiez sûr de ne jamais rien rater, à quoi ressemblerait votre vie? Si la réponse n'est pas la vie que je suis en train de mener maintenant, c'est un indicateur également et à ce moment-là, prenez le temps d'analyser le delta entre vos réponses et les réponses que vous auriez aimé donner. Et vous avez un premier but et vous avez comme ça une première direction à prendre, d'accord? Et posez-vous honnêtement la question, qu'est-ce que je suis en train de faire pour me diriger vers cette vie rêvée que j'aurais si j'avais plus confiance en moi, si j'avais plus confiance en mes capacités ou si j'avais tout l'argent du monde qui fait que j'aurais une certaine stabilité financière. Et à ce moment-là, vous avez comme ça un premier but, quelque chose que vous allez vraiment pouvoir faire pour vous lancer dans votre vie. Et la troisième chose à faire, c'est à partir du moment où vous avez ce but, à partir du moment où vous êtes honnête avec vous-même et à partir du moment où vous avez intégré que si votre vie vous rend malheureux, bah, c'est qu'elle n'est pas pour vous et que si du coup votre vie grouille d'1 milliard de problèmes, eh bien vous allez pouvoir mettre en place un plan parce que une fois que vous avez répondu honnêtement aux questions que je vous ai données en début de vidéo, vous allez savoir exactement vers quel genre de vie vous dirigez et auquel cas vous allez pouvoir commencer à travailler, à aller dans le sens de votre vie rêvée. Et si vous avez peur de faire ça tout seul, s'il vous faut un plan, s'il vous faut quelqu'un pour vous accompagner dans ce plan, si vous manquez de volonté pour avancer vers ce plan, si vous ne savez même pas comment élaborer ce plan, pour ma part, je l'ai fait, been there, done that, sentez-vous libre donc de prendre rendez-vous avec moi, comme je vous le disais, c'est dans le lien en commentaire épinglé ou le lien en barre d'infos, et à ce moment-là, on pourra voir ensemble ce qu'il y a à faire. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et comme d'habitude n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver et encore plus en ce moment. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.